Propriétés des matériaux en technologie. Bonjour, donc dans cet enregistrement vidéo, on va parler des propriétés des matériaux. C'est important quand on conçoit des objets technologiques d'avoir les bonnes propriétés. Bon, on va parler de ces propriétés-là en insistant, en se concentrant surtout sur les propriétés mécaniques. On va débuter par parler des propriétés mécaniques. Donc, ce sont les propriétés des matériaux qui sont en lien avec leur comportement en présence de force. Donc, il y a l'élasticité. Ce que ça veut dire, c'est que le matériau se déforme, mais il va reprendre sa forme. Donc, on l'étire et puis, bon, si on le lâche, il va revenir à son état initial. Il y a la malléabilité. Là, c'est un petit peu différent. Ça veut juste dire que le matériau est déformable. On peut le déformer, mais ça ne veut pas dire qu'il va reprendre sa forme. En fait, il va garder sa forme. Donc, si j'ai une tige, je la plie. C'était malléable. Ça ne veut pas dire qu'il était élastique. Et il y a la ductilité. Encore là, il y a c'est une autre nuance. Donc, la ductilité, ça veut dire que notre matériau peut s'étirer et garder sa forme sans se briser. Et puis, en fait, c'est vraiment l'étirer. Donc, on en fait des fils. Donc, je prends mon morceau de cuivre, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire. J'en fais un fil. Ça, c'est la ductilité. Il y a la rigidité qui est essentiellement le contraire de la malléabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas le déformer. Il y a la dureté qui va peut-être vous rappeler des souvenirs là, au niveau de votre cours sur les minéraux. Donc la dureté, c'est la propriété de résister aux rayures. Donc on ne peut pas le rayer facilement ou percer des trous. Donc c'est déterminé par ce qu'on appelait l'échelle de Mohs. Et si vous vous souvenez, le diamant était un des matériaux les plus durs sur la Terre. Il y a finalement la résilience. Donc la résilience, c'est un matériau qui est résilient. C'est parce qu'il résiste au choc sans se briser. Donc j'ai beau cogner dessus, il peut ou pas se déformer, ça peut dépendre. L'idée, c'est qu'il ne se brise pas. Donc s'il ne se brise pas, c'est de la résilience. Donc évidemment, il y a une multitude d'autres propriétés. On ne va pas toutes les énumérer. Là, j'en ai juste sélectionné quelques-unes qui vont être peut-être pertinentes. Donc, il y a la conductibilité électrique, qui est la capacité à transmettre le courant électrique. De manière analogue, la conductibilité thermique, la capacité à transmettre la chaleur. Et puis, on va noter que si un matériau est un bon conducteur électrique, il est forcément, normalement, un bon conducteur thermique, à cause que les électrons peuvent transmettre à la fois le courant et la chaleur. En revanche, si le matériau est un bon conducteur thermique, ça ne garantit pas qu'il est un bon conducteur électrique. Okay? Parce qu'il y a aussi la conduction par ce qu'on appelle les vibrations du réseau cristallin, donc ce qu'on appelle les phonons. Il y a la neutralité chimique, donc c'est la propriété d'un matériau qui réagit peu chimiquement avec d'autres substances. On prend par exemple le verre, donc la plupart des verres, sont très résistants. Je peux mettre de l'acide, je peux mettre une base et puis ça ne change rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise là, du verre en chimie pour manipuler nos substances. Il y a la résistance à la corrosion, qui est la propriété d'un matériau qui résiste à des agents corrosifs. Donc, le fer, par exemple, n'aurait pas cette propriété-là, mais d'autres matériaux auront cette propriété-là. Et il y a la légèreté, et puis là, je pourrais donner une multitude d'autres propriétés. Et ces propriétés-là, c'est important de les garder quand on fait le choix des matériaux pour construire nos objets technologiques. Donc, en résumé, les matériaux sont choisis en fonction de leurs propriétés. Il y en a une multitude, et notamment, les principales propriétés mécaniques sont l'élasticité, la malléabilité, la ductilité, la rigidité, la dureté et la résilience.